Bonjour et bienvenue sur iPhone 3G System pour un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui on va vous présenter et vous expliquer comment jailbreaker vos appareils au firmware 4.2.1 Untethered. Comme vous le savez, la Chronic Dev Team a livré aujourd'hui son outil Green Poison RC5 pour Mac uniquement. La version Windows devrait arriver. Donc ce Green Poison est compatible avec iPhone 3G, 3GS, iPhone 4, iPod Touch 3G, 4G et iPad Wi-Fi et iPad 3G. Donc moi je vais faire mon test sur un iPad Wi-Fi. Par la suite on va peut-être vous faire une vidéo sur iPhone 4, mais bon, de toute façon c'est le même principe. Sur iPad ou sur iPhone 4 c'est tout à fait pareil. Donc ce qu'il faut savoir pour commencer, déjà il faut mettre à jour votre appareil au firmware 4.2.1 si vous étiez dans un firmware antérieur, donc 4.1 par exemple. Donc il faut le mettre à jour via iTunes. Si vous étiez déjà en 4.2.1 jailbreaké avec Red Snow par exemple, comme c'était mon cas, j'ai restauré avec iTunes pour le remettre au firmware 4.2.1 mais originel, donc sans jailbreak ni quoi que ce soit. Et voilà, donc après on peut tout à fait jailbreaker avec Green Poison. Donc on va voir ça. Une petite précision avant quand même. Cette nouvelle version de Green Poison vous permet de jailbreaker votre appareil en 4.2.1, y compris si vous n'aviez pas sauvegardé vos SSH 4.1. Donc si vous venez d'acheter votre iPhone 4, je sais pas moi, aujourd'hui par exemple, ce n'est pas un souci, vous pourrez jailbreaker dès aujourd'hui votre appareil sans jamais avoir sauvegardé de SSH auparavant. Donc ça c'est une excellente nouvelle et on remercie la Chronic Dev Team pour leurs efforts. Donc passons au tutoriel directement. Donc ici j'ai créé un petit dossier qui s'appelle Green Poison RC5 dans lequel j'ai mis l'archive zip que vous pouvez télécharger dans le tutoriel. Une fois décompressé, donc on a Green Poison. Le voici. Donc ils expliquent, en fait il faut d'abord cliquer sur le bouton jailbreak. Et ils expliquent qu'il faut se tenir prêt à faire des manipulations sur l'iPad. Donc ça va être un peu difficile avec la vidéo, mais on va essayer. Allez, c'est parti. Donc voilà, je suis les instructions, 10 secondes les deux boutons. Après, je relâche le bouton Power, mais je reste appuyé sur le bouton Home. Et si tout se passe bien, on devrait entrer en mode DFU. Voilà. Donc voilà, le jailbreak est en cours. Alors la première fois que vous exécutez le jailbreak, vous aurez une erreur du type Unable to find FS mount, etc., etc. Il suffit d'éteindre l'appareil et de recommencer le jailbreak, donc avec les manipulations que je vous ai montrées tout à l'heure à l'écran. Et voilà. Et si tout se passe bien, ça jailbreak. Donc là on voit toutes les lignes du mode verbose. Le mode verbose c'est en fait toutes les lignes de commande qui s'exécutent sur le système root directement de votre appareil et qui en fait jailbreak votre appareil directement. Voilà. On voit la pomme. Il redémarre relativement vite. J'ai eu peur. Alors, loader. Donc on va lancer cette application. Donc là il met loading source. On va le laisser faire. Voilà, donc là on a Cydia. On va faire un petit screenshot pour le blog. Donc on appuie sur Cydia, install Cydia, downloading, espérons qu'ils ne l'ont pas hébergé sur leur serveur parce que sinon on va pas s'en sortir.
D'accord. Donc apparemment ils ont vu un peu trop gros et ils l'ont hébergé chez eux. On va recommencer. Voilà, le téléchargement a débuté, 2%.